OK. OK, on reprend. Le texte de ce matin, ça se trouve dans l'évangile de Marc, le chapitre 4. Le même parabole existe en Matthieu 13. Et c'est cette parabole qu'on va voir ensemble. Je crois que le chant qu'on a chanté tout à l'heure, d'une manière éloquente, dit le même message. Béni soit ton nom. Quand je marche en terre inconnue, sur la route de la souffrance, béni soit ton nom. Je me souviens, quand j'étais en faculté de théologie, quelqu'un m'a offert un livre de Watchman Nee. Le titre de livre, c'est The Release of God's Spirit. Je me souviens, là où j'étais assis, quand j'ai lu quelques paragraphes qui m'ont profondément touché. C'est un théologien chinois et il dit ceci. Si Dieu va utiliser quelqu'un, le chemin pour ça passe par la souffrance. Un homme, une personne brisée, c'est une personne qui peut être utilisée par Dieu. Je l'ai lu et je me suis dit, mais attends, peut-être on peut trouver un autre chemin. Parce que c'est difficile ça. Mais 40 ans plus tard, je peux vous dire qu'il n'y en a pas un autre chemin. Que forcément, connaître Dieu, être utilisé par Dieu, le chemin passe par là. Sur le chemin de la foi, on arrive, nous tous, dans des moments où cette question de la souffrance et le sens de la souffrance nous arrive. Et ce n'est pas une question académique, ce n'est pas une question intellectuelle, c'est une question personnelle. Jésus a eu une conversation avec ses amis à ce sujet. Comment avoir la foi ou comment la faire grandir au milieu des épreuves de la vie. Et cette discussion a commencé à la suite d'une parabole que Jésus avait racontée. C'était un jour, il y avait une grande foule et Jésus s'est mis dans une barque pour pouvoir s'adresser à la foule. Et il raconte cette histoire. Il y a un fermier, il y avait un planteur qui était en train de s'aimer et planter des grains. Les semences qu'il plantait, c'est tombé dans des terres différentes, les sols différents. Il y a des grains qui sont tombés sur un sol au bord de la route et qui n'ont pas pris des racines. Donc les oiseaux sont venus manger ces grains. Certains grains tombaient sur un sol caillouteux et ils ont quand même pris racine, mais lorsque le soleil s'est levé, elles se sont fanées et se sont desséchées. D'autres grains sont tombés parmi les mauvaises herbes et les épines ont commencé à pousser et très vite, elles ont été étouffées par des mauvaises herbes. Puis il y avait une partie des grains qui est tombée dans la bonne terre et celles-ci ont pris racine et donné 30, 50, 100 fois plus de fruits. Voilà l'histoire. Les disciples étaient là, ils avaient entendu. Sur le champ, ils n'ont rien dit. Maintenant, Jésus leur invite à monter dans la barque avec lui et c'est là qu'il dit, mais, bon, maître, on a compris, hein, mais bon, tu peux nous expliquer un peu les détails pour que nous aussi, bon, ils n'ont rien compris. Donc, Jésus leur explique que, en fait, la parabole parle de la nature du sol de notre âme, à nous tous. Il utilise l'image d'un jardin, la graine et la sémence de Dieu dans la vie de quelqu'un, la vie divine qui entre en nous. Donc, Pierre le dit ainsi,
C'est 1 Pierre, chapitre 1, le verset 23, il dit ceci. Car vous êtes nés de nouveau, non d'une sémence périssable, mais d'une sémence impérissable, par la parole vivante et invariable de Dieu. C'est une manière de dire que ceux qui ont reçu la sémence, la vie divine, la vie, la parole, Jésus lui-même est entré en cette personne et implanté en eux sa sémence. Donc, dans l'histoire, la seule chose variable, c'est le terreau, c'est le sol. Et celui-ci représente notre âme, notre vie intérieure. Bon, Jésus continue à leur expliquer. Il parle d'abord de l'âme endurcie. À l'époque, souvent, les gens n'avaient pas de vélos, ils n'avaient pas de mobylettes, des voitures. Donc, si vous voulez aller de l'autre côté du champ, le meilleur chemin, c'est de traverser le champ. Donc, là où les gens marchaient, la terre est devenue dure. Et il y a des semences qui sont tombées sur ces places dures. Matthieu 13, 19, il dit ceci. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Donc, Jésus dit qu'il y a certains qui entendent l'évangile, qui entendent la bonne nouvelle, mais leurs cœurs sont durs et ils n'acceptent pas. Pour diverses raisons, ils rejettent la parole. Mais là où je voudrais camper un peu ce matin, c'est le deuxième terre qui mentionne, que je dis c'est l'âme enracinée de façon peut-être superficielle. Le verset 20 à 21 de Matthieu 13 dit ceci. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et le reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de cette parole, il trouve une occasion de chute. En fait, notre âme, notre cœur est le moteur de notre vie. C'est là qui se trouvent nos émotions. C'est là qui se trouve notre volonté. C'est là qui se trouve notre être. Et ce que Jésus veut dire, il faut que cette sémence entre et prenne tous ces aspects de notre vie. Si ça entre simplement dans votre intellect, ça ne va pas marcher. Il dit que ça doit entrer et prendre. La sémence qu'il plante en nous doit nous envahir. Bon, je crois que dans le texte, nous ne pouvons pas juger comment la sémence est dans la vie de quelqu'un d'autre. On peut voir des signes, mais on ne sait pas est-ce que la sémence a pris bon racine. Ce n'est pas à nous de juger ça. Mais des fois, c'est les épreuves qui viennent et qui révèlent ça. Ou bien, c'est vrai? Oui. En nous, en ce qui nous entoure, c'est souvent au moment d'épreuve qu'on voit ce qu'on croit vrai. Et si quelqu'un est réellement impliqué dans les affaires du royaume de Christ et s'est donné véritablement à Christ, d'habitude, quand les épreuves, les vagues viennent, il se précipite pour aller vers le Seigneur. Et contrairement, lorsque quelqu'un en qui le Christ n'a pas vraiment pris racine, quand ça chauffe, des fois il se détourne de Dieu. J'entends des gens me dire de temps en temps des paroles
comme ceci. Oh, pasteur, il faut comprendre. Cette personne s'en est allée. Bon, quand il a perdu son emploi, c'était difficile. Il s'en est allé. Ou quand son entreprise a fait faillite, quand il a été profondément blessé par son frère, par sa sœur, il s'en est allé. Quand il a perdu sa maman, précipitamment, il s'est en allé. Or, Jésus dit que non, rien de tout ça est vrai. Les gens qui s'éloignent de Dieu, qui se détournent de lui, ce n'est jamais à cause de quelque chose en dehors de nous, c'est toujours par rapport à quelque chose en nous. Et je crois que c'est le sens de cette parabole, lorsque nous interprétons mal les vagues et les souffrances et les difficultés dans notre vie, c'est là où on perd le chemin. Et quand nous interprétons bien ce qui nous arrive, sa façon fortifie notre foi. Dans notre vie, dans le ministère même, des épreuves sont très souvent liées au fait d'être blessé ou bien déçu par d'autres personnes. Là, le Seigneur nous offre un chemin direct. On doit pardonner. Bon, Jésus a dit tout ça, il a expliqué aux disciples, ils avaient donné l'impression de comprendre, et maintenant ils les mettent à l'épreuve. Il les invite à monter dans la barque. Et voilà les épreuves. Le texte nous dit que Jésus invite ses disciples à le joindre dans la barque. Ils avaient reçu la consigne de traverser le lac et d'atteindre l'autre rive. Il faut noter que chaque fois que ces évangélistes, les Marc, les Matthieu, les Luc, racontent une histoire, il y a des détails qui ne sont pas dits. Mais tout le monde à l'époque savait ces détails-là. Et il y a d'autres qui sont inclus pour qu'on comprenne le message du texte. Dans cette histoire, Jésus a donné l'ordre à traverser le lac. Pourquoi? Pour aller où? Parce que si vous lisez le texte, le lendemain, ils ont fait demi-tour pour retourner. Donc, c'était un voyage. Pourquoi? Or, lui-même, il savait ce qu'ils attendaient sur le lac. C'est lui-même qui les a envoyés dans la tempête. Ah bon? Dieu peut faire ça? Oui, il le fait. C'est ce qu'on voit dans le texte. L'histoire raconte qu'un vent d'une force extraordinaire s'est mis à souffler. Les vagues remplissaient le bateau et les disciples craignaient pour leur vie. Bon, ce n'étaient pas des gars qui n'ont jamais pris le temps sur le lac, c'était des experts. Mais eux-mêmes, ils avaient peur. Dans le texte, le texte ne dit pas que, voyant la situation, ils ont dit, mais il faut qu'on fasse une délégation pour aller voir le maître là, parce que ça ne va pas. Et bon, on tire au sort, c'est pas ça qui est arrivé. En face de ces vagues, il dit que eux tous, d'une même voix, commençaient à crier. Voilà ce que le texte dit. Jésus dormait à l'avant de la barque. Pris de panique, les disciples se mirent à crier à Jésus. « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas de nous. » Est-ce que ça vous est arrivé?
Seigneur, je souffre. Est-ce que tu vois même? Non, il faut être honnête. Hein? On dit, oh non, moi je dis ça jamais. Nous tous, on arrive à ces moments. Voici en fait la question. On se trouve en difficulté. Dieu a promis d'être avec nous. Mais comment pouvons-nous être convaincus qu'il se préoccupe de nous alors qu'on est en danger et des vagues nous menacent? C'est ça la question. En fait, si nous prenons notre foi au sérieux, c'est une question à laquelle nous sommes tous confrontés un jour ou un autre. Et je crois que la réponse de Jésus est significative. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se lève, il n'était pas fâché, il n'était même pas irrité. Si c'était moi, en tout cas, je serais irrité. Vous là, je dors, laisse-moi en paix. Il se lève, il regarde, avec un mot, et les vagues, et le vent, calmé. D'habitude, s'il y a beaucoup de vent, et on dit au vent, tais-toi, et le vent s'arrête, les vagues vont continuer pour un moment. Mais d'un coup, ni les vagues, ni le vent. Et le texte dit que devant les vagues, les disciples avaient peur. Mais quand ils ont vu Jésus parler au vent et aux vagues, là le texte dit qu'ils étaient terrifiés. Qui est ce monsieur? C'est intéressant que la réponse de Jésus, parfois, la réponse de Dieu à nos cris est plus effrayante que la crise dans laquelle nous nous débattons. C'était le cas pour les disciples. Jésus leur pose cette question. Mais mes frères, vous n'avez pas encore la foi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce n'est pas « est-ce que tu crois que je suis puissant ?» Mais bien sûr, ils le savaient, ils ont vu. La question, en fait, vous n'avez pas encore confiance en moi? Je suis avec vous. Comment vous ne pouvez pas avoir confiance en moi? Nous sommes tous, d'un moment ou un autre, confrontés à des épreuves et des tests de notre foi. Et la façon que nous interprétons ces vagues qui nous viennent, c'est ça qui façonne notre foi. Il faut dire dans ce texte, je ne pense pas que le texte veut dire que quand vous avez reçu la sémence, votre réponse ce jour-là, c'est ça toute ta vie. Ah là, tu as raté, tant pis pour toi. Non, c'est quelque chose dans lequel on grandit. Peut-être à un moment, comme le texte dit, des troubles de la vie nous sont venus nous chanceler un petit peu. Mais à travers ça, on a appris. Donc, c'est dans ça qu'on avance même dans le chemin de la foi. L'équipe avec laquelle on a mangé hier matin, ils nous ont posé des questions un peu de notre parcours. On a commencé notre ministère à Abidjan. On a implanté une église. Et c'était aux années 96 jusqu'à 2004. Ça a commencé dans notre maison. Et puis, nous, on a quitté la maison, on a laissé pour l'église. Et c'est devenu trop grand. Donc, on a loué un bâtiment.
Et en novembre de cette année, on avait acheté un terrain. Et je crois que c'était la deuxième semaine de novembre, le lundi. On a commencé à faire des briques pour construire notre temple. Donc, c'était des moments de grande joie. J'ai prêché le dimanche. Le lundi, on a commencé à faire des briques. Le samedi, la guerre dans laquelle on vivait à l'époque s'est éclatée. Et la décision a été prise que la mission allait quitter. D'un coup, on a laissé notre maison, on a laissé tout ça, mais plus profondément, des frères et sœurs qu'on aimait. On a été évacués à Dakar, dans un centre qui pouvait nous recevoir. Pendant 3 nuits, moi, je n'ai pas dormi. Il y avait un terrain de foot. Chaque nuit, je marchais, je priais. Des fois, mes prières étaient un peu comme les prières dans des psaumes. Dieu, vraiment, c'est toi qui m'as appelé, non? Tu m'as demandé de faire ça et maintenant tu m'enlèves. Quoi? C'était une conversation comme ça. 3e nuit, en marchant, en cette conversation, j'ai entendu sa petite voix me dire, Joël, est-ce que c'est mon église ou bien c'est ton église? Je dis, ah Seigneur, j'ai l'impression que tu penses que c'est à toi. Il m'a dit, mais c'est mon église, je suis mort pour elle, je peux prendre soin d'elle. On est parti pour quelques mois aux États-Unis et puis ça nous a été demandé d'aller à Bamako pour le lancement d'un hôpital de femmes et enfants. Arrivé à Bamako, ma femme souffrait d'une maladie auto-immune. On ne savait pas de quoi il s'agissait, mais arrivé au Mali, il est très sec. C'est au désert. Et là, on a vu à travers ça, elle n'avait pas de larmes, elle n'avait pas de salive. Donc, dans ce contexte, c'était difficile. On a prié pour sa guérison, mais il a choisi à ce moment de ne pas le faire. Donc, à nous maintenant de trouver ailleurs pour travailler, parce qu'on ne pouvait pas rester là. Mais on avait fini la tâche pour laquelle ils nous ont envoyés. 6 semaines avant de quitter le Mali, j'allais tôt le matin au bureau. Si vous n'avez jamais habité en Asie, en Afrique, vous ne pouvez pas comprendre. Quand je dis que j'étais sur une route, c'est pas ce que vous pensez. Il y avait 2 voies qui venaient dans ce sens et 2 qui allaient dans le sens où je partais. Mais petit, au milieu, il y avait une barrière de 1 mètre et du côté de la voie, mais ça c'est tous les jours, il y a des animaux, il y a des pousse-pousse, il y a des chariots, il y a des mobylettes, il y a tout. C'est comme ça. Donc, ce jour en question, j'étais sur la voie au milieu. On ne roulait pas vite, mais je n'ai pas vu. Ils m'ont expliqué après. Il y avait un groupe de peut-être 5-6 filles de 7 ans, de 8 ans, qui marchaient ensemble pour aller à l'école en attrapant les mains des uns et des autres. Et d'un coup, il y a une de ces filles qui a enlevé ses mains et se jeté dans la circulation. Comme si elle voulait traverser la route, mais ce n'est pas un lieu de traverse, ce n'est pas un carrefour. Mais le moment que moi j'ai aperçu sa présence, elle était à même pas 2 mètres devant ma voiture. Je ne pouvais pas aller à gauche
parce qu'il y avait une barrière. Je ne pouvais pas aller à droite parce qu'il y avait des piétons, il y avait des mobylettes, il y avait tout. Donc, avec toute ma force, j'ai freiné. Mais la voiture l'a tapé. J'ai sauté de la voiture. Elle était couchée sur la voie. Je me suis mis à genoux à côté d'elle. Elle était en vie, mais elle n'était pas consciente. Là, j'ai prié. Seigneur, toi, tu peux faire ressusciter les gens dans des mots. C'est le moment. Seigneur, il faut toucher le corps de cette fille. Il faut faire sentir ta gloire aussi, maintenant. Je ne sais pas combien de temps. Les SAMU sont venus, ils ont pris la fille. Les gendarmes sont venus, prendre et moi et ma voiture. J'ai passé 2-3 jours dans une petite prison. D'abord, il faut, dans ce contexte, tu es coupable jusqu'à ce qu'il y ait des preuves de contraire, mais aussi pour te protéger de la famille en question. Si je vous dis que c'était dur, c'était plus que dur. L'après-midi de ce jour-là, ils sont venus me voir pour m'annoncer que la fille n'a pas pu tenir. Après ces quelques jours, beaucoup d'amis pasteurs passaient le temps avec moi. On est partis ensemble voir la famille de la fille. Puis, avant de quitter le Mali, il fallait aller au tribunal pour un jugement. Bon. On a fini avec tout ça. Je suis parti aux États-Unis. Quelques temps plus tard, on priait pour Seigneur, quel est le prochain pas, qu'est-ce que vous voulez de nous? Et à un moment donné, on a reçu une invitation de venir à Dakar, travailler avec l'équipe au Sénégal. On a dit oui, on est parti. Et quelques semaines après notre arrivée, à cette époque, le College of Prayer ça faisait plusieurs séminaires, plusieurs week-ends de collège de prière au Sénégal. Donc, il y avait des pasteurs très impliqués dedans. Et à ce moment, il y avait un collège de prière régional qui devrait se faire à Abidjan. Et il y avait, je crois, 3 ou 4 pasteurs sénégalais qui ont été invités et mon collègue allait les accompagner. Aux dernières minutes, il n'a pas pu partir. Donc, il m'a demandé, hey, Joël, est-ce que tu peux aller avec? Non, c'est une très bonne occasion. Comme ça, je vais avoir le temps pour les connaître. On est partis ensemble. On arrive à Abidjan, c'était à la faculté de théologie de CMA, à Abidjan, là où je travaille actuellement. Et arrivé, ils m'ont attrapé, l'équipe d'organisation. Celui qui devrait traduire n'est pas venu. On pense que c'est toi. Ce que je peux vous dire, dans la langue baoulé, le mot « non », ça n'existe pas. Donc, tu peux débattre, tu peux dire ce que tu veux, mais la réponse est oui. Donc, j'ai été choisi. Donc, j'ai traduit, ce qui n'était pas évident. Si vous connaissez le pasteur Hartley, traduire pour lui, c'est difficile. Bon, on a fait 3 jours, on avait des leaders de l'église anglophone en Afrique, de l'église francophone, qui sont venus de Uganda, de Kenya, d'un peu partout. C'était vraiment un honneur. Et à la fin de ces 3 jours, il y avait, on a décidé de faire un manifeste. Voilà, pendant ces jours, qu'est-ce que nous avons entendu de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Donc, il faut qu'on fasse certaines déclarations. Donc, ils ont fait, et ça a été écrit.
Bon, comme mon job, c'était de traduire, je n'ai pas fait attention à tout ce qu'eux, ils disaient. Mais on me donne une fiche, c'était en anglais et puis c'est en français. Et puis nous tous, on allait faire ces déclarations ensemble. Donc d'abord en anglais, le gars, Pasteur Hartley, il lit, tout le monde lit ensemble. Et puis à moi de le faire en français. Mais en écoutant en anglais, bon, il y avait des bonnes déclarations dedans. Seigneur, nous allons prier pour les nations, on s'engage à envoyer des missionnaires. Dernière déclaration, même si ça nous coûte la vie, nous le ferons. J'ai entendu ça, j'ai dit, moi je ne peux pas dire ça. Ça, franchement, c'est trop lourd. Mais comment je vais faire? Parce que le job de traducteur, c'est pas de... Tu dis ce que le papier dit. J'ai dit, bon, Seigneur, comment je vais faire? Donc, ce que j'ai fait, on arrive à cette déclaration et je commence. Même si, et puis j'ai dit, même si, là, par la grâce de Dieu, on a fini. Et le pasteur Hartley m'a dit, mais Joël, c'est vrai que moi, je ne parle pas le français. Mais à un moment donné, tu as dit quelque chose, c'est ni anglais ni français, je ne sais même pas ce que c'est. J'ai dit, bon, effectivement, là où je suis, je crois en Jésus-Christ. Je n'ai aucun doute que c'est lui le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité, il est mon sauveur. Pas question. Il n'y a même pas de question si je vais le servir. Je le ferai. Mais là où c'est difficile pour moi à ce moment, c'est de lui faire confiance. Ça, je l'ai fait et ça n'a pas bien marché. Donc, ce n'est pas que je ne veux pas, mais à ce moment-là, c'est difficile pour moi. Je vais être honnête. Comme c'est un pasteur, il faut être honnête. Hein? Donc, il dit, mais est-ce que je peux prier pour toi? Je dis, mais avec plaisir. Si vous connaissez ce pasteur, il est un peu animé. Donc, il commence à prier. Oh Seigneur, mon frère Joël, il faut pas... Et puis, à un moment donné, il dit, mais... Et puis, il dit ceci. Seigneur, que tu enlèves the bitterness, l'amertume de son cœur. Je dis, mais qui t'a dit ça? Est-ce que moi j'ai dit qu'il y a... Si ça existe, c'est contre toi, c'est tout. Mais il dit, non, Joël, c'est pas... C'est ce que j'ai entendu. Il faut aller avec. Si j'ai tort, il n'y a pas de problème. Pendant 2 semaines, 3 semaines, je pensais à ça. Et en fait, effectivement, il y avait un peu de l'amertume contre mon Père céleste. Parce que ce que moi j'avais pensé, ce n'est pas ça qu'il a fait. Donc comment lui faire confiance? Est-ce que tu t'en soucies pas de moi? Mais quand on pose cette question, il faut aller à la croix de Golgotha. Parce que quand tu te mets là, cette question n'a plus de sens. Quelqu'un qui a accepté de faire ça, par la grâce de Dieu, je suis arrivé à remettre ma confiance. Seigneur, je ne peux pas te dire que je comprends tout ça là, mais je te fais confiance. Tu es digne de ma confiance. La foi, ce n'est pas simplement de croire que Dieu est grand, qu'il peut faire ceci. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut qu'on lui fasse confiance. Les disciples, des fois la sémence tombe dans la terre qui a beaucoup de cailloux. Et ça prend racine, mais les troubles de la vie se lèvent
et ça attrape notre foi. Bon, il finit avec cette image. Il dit que d'autres, enfin, reçoivent la sémence dans la bonne terre, et ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 et 100 fois. Donc, quand on apprend à laisser cette sémence prendre racine en nous, il y a un miracle qui se fait. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Est-ce que toi, tu peux faire grandir un arbre? Tu ne peux pas. Si ce n'est pas la vie de Dieu, ça ne va pas grandir. Ce que lui veut faire à travers vous, à travers moi, vous ne pouvez pas faire. C'est lui. À nous d'assumer à lui pour qu'il fasse ce que lui-même il veut. Bon, je finis avec cette question. Quelqu'un qui fait ça, à quoi ressemble une âme qui apprend à véritablement demeurer en Christ, qui laisse cette sémence prendre? Je vous lis. 1614, dans l'est de la France, il y a un petit garçon du nom de Nicolas qui est né. Il n'a pas eu le privilège d'aller à l'école. Sa famille était très pauvre et travaillait comme domestique. Il n'avait que 4 ans quand les catholiques et les protestants sont entrés dans une longue guerre qui a déchiré l'Europe pendant 30 ans. Devenu adolescent, le jeune Nicolas s'est engagé comme soldat dans cette guerre. Gravement blessé, il a été fait prisonnier. Bon, il a survécu, mais ses blessures l'ont rendu boiteux pour le reste de sa vie. Pendant ces années de vie militaire, Nicolas s'était converti à Christ. C'était pendant l'hiver. Il était en train d'observer un arbre devenu presque sec à cause de froid. Et il s'est dit, mais cet arbre stérile allait bientôt donner la vie. Ce fut pour lui un témoignage de la vie de Dieu. Si Dieu pouvait faire cela pour un arbre, et moi? Donc il s'est donné à Christ. Handicapé, ne peut pas lire. Après ses années de service en tant que soldat, Nicolas a rejoint un monastère carmélite à Paris comme plongeur, c'est-à-dire celui qui lave la vaisselle. Pendant les années qui lui restaient à vivre, il s'est fixé comme objectif de passer chaque instant dans la pleine conscience de la présence de Dieu. De vivre chaque moment comme s'il est vrai que Dieu est là avec moi. À sa mort, ses amis ont rassemblé certaines de ses lettres dans un livre qui s'appelle « La pratique de la présence de Dieu ». The Practice of the Presence of God. Vous connaissez peut-être ce monsieur sous le nom de Frère Laurence. Son livre écrit au XVIIe siècle est considéré par beaucoup comme le deuxième livre le plus lu de l'histoire de l'humanité après la Bible. Un homme blessé, handicapé, qui ne pouvait pas lire lui-même, mais qui a appris à laisser la sémence de Dieu prendre tout son être. Le message, c'est que lorsque l'âme est avec Dieu, il importe peu que nous soyons un laveur de vaisselle ou un roi. Notre âme s'épanouit non grâce à nos réalisations, mais simplement en étant avec Dieu. Seigneur, nous voulons ce matin te rendre grâce. Chacun de nous traverse des moments où ce n'est pas que nous ne croyons pas, mais ce que nous avons cru et ce que nous vivons
c'est difficile à comprendre. Et le texte nous dit que c'est dans ces moments que notre foi peut grandir, peut te connaître et comprendre. Aide-nous à te faire confiance, tu en es digne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.